Chers amis de la magie, soyez les bienvenus dans ce volume numéro 3 de J'aime la magie. Vous le savez maintenant, la magie c'est un art, une science et c'est également un peu comme une recette de cuisine. Il faut de bons ingrédients, du bon matériel, des secrets de fabrication, de la patience et beaucoup d'entraînement. Alors prenez beaucoup de plaisir à découvrir les tours de ce volume 3. On se retrouve à la fin de la cassette pour vous donner quelques petits secrets de fabrication. À tout à l'heure et bon spectacle. Savez-vous ce que c'est, ça? Une boîte noire. Une boîte noire, mais pas une boîte noire comme on trouve dans les avions. Non, non, pas du tout. C'est une boîte à travers laquelle je peux voir. Par exemple, dans cette boîte, je peux voir son contenu. Je peux vous dire que dans cette boîte, il y a un cube multicolore. Regardez. Hop! Ça vous épate pas, ça? Non? Ah bah je suis déçu, déçu. Non, bah, vous allez me dire, c'est facile, fastoche, il connaissait le contenu de la boîte avant. Oui, d'accord, mais je vais malgré tout vous prouver que je peux voir. Vous voyez ce cube, il y a plusieurs couleurs, vert clair, vert foncé, blanc, rose, jaune, rouge. Jason, tu vas placer le cube dans la boîte. Et ce que je vais te demander, c'est de mémoriser la face supérieure du cube. Là, dans ce cas-là, ce sera le rouge. D'accord? Si tu choisis le vert foncé, tu mettras le vert foncé comme ça et tu recouvriras le cube avec le couvercle, d'accord? Tu fermeras la boîte avec son couvercle. Alors attention, je me retourne, hein, tu vérifies, hein, mets bien ta main sur mes yeux pour être sûr que je ne puisse pas voir. Voilà. Et vas-y, tu mets le cube, tu te souviens bien de la couleur, tu fermes le couvercle, c'est fait? C'est bon? Où est la boîte? Merci. Je mets la boîte dans mon dos, car même dans mon dos, je peux deviner la couleur. Ouais, vous allez dire, dans son dos, on ne voit pas, il peut tricher. Alors, ce que je vais faire, je vais vous demander de vous concentrer sur la couleur. Hein. Essayez de bien visualiser la couleur du cube. Eh bien, je peux vous dire que vous avez choisi le rose. C'est exact. Et on vérifie dans la boîte et il s'agit exactement du rose. Ah ben merci, je suis bien content. Le rayon X des yeux, c'est comme Superman. Bouh. Voici, mes enfants, un brin de laine indestructible. Indestructible. Vous ne me croyez pas, je le vois dans vos yeux, vous avez des doutes. Eh bien, je vais vous le prouver, parce que je vais placer ce brin de laine dans cette petite paille. Papaye, ok? Alors, on glisse ça là-dedans. Et... Pourquoi tant de laine? Je vous le demande. Alors, voilà, donc on a le brin de laine qui passe de part et d'autre de la paille, ok? Je vais plier le tout comme ceci. Voilà. Et maintenant, l'effet magique va pouvoir survenir. Je vais couper paille et brin de laine ensemble. Tac! D'accord? Donc là, vraiment, c'est net. On a vraiment la paille et le brin de laine coupés. Malgré cela, il suffit juste de replier les morceaux de la paille, de dire la formule magique. Si ça l'arrange, ça ne l'abîme pas. Mais si ça l'abîme, ça ne l'arrange pas. Claquez des doigts. Et maintenant... le brin de laine est à nouveau intact, comme au départ. Indestructible, je vous l'avais bien dit. Eh oui. Merci. Tiens, regarde, là j'ai un morceau de ficelle, tiens, tire dessus pour vérifier sa solidité toujours. Et elle est solide, hein. Et vérifie avec ma main, elle est solide ma main? Elle est solide, tire dessus comme ça? Oui, oui, pas trop. D'accord, ça a l'air solide, hein. Eh bien, malgré tout, vous allez voir qu'on peut facilement faire passer la matière d'une ficelle à travers la matière de ma main. Regardez bien. Là, la ficelle qui est dans la main, ici. Je vais glisser l'extrémité autour du majeur, là et là. D'accord? D'accord? Donc, on voit bien la ficelle qui est enfilée sur le majeur. Et pourtant, si je compte 1, 2 et 3. Et la ficelle traverse mes doigts. Merci beaucoup. Eh bien oui, mon pauvre petit doigt. Il fait chaud, hein? Oh là là, dis donc, je me suis... Ah oui, il est sale. Ben oui, je sais, oui, parce que j'ai eu un petit accident avec ma mobilette en venant au studio. Ben, je me suis fait bousculer par une jeune femme qui était en voiture et alors ça a cassé ma mobilette. Le temps de tout réparer, j'ai mis du cambouis partout. Heureusement, tonton Sylvain, il a la solution pour nettoyer les tissus. La machine à laver portable, remplie d'enzymes gloutons. Et je le prouve, on place le tissu à une extrémité de la machine,
On fait le bruit. Et magiquement, la tâche s'évanouit comme par magie. Et voilà, plus rien. Pas beau ça? Ah, enfin, il fait quand même très chaud et... Ah bah zut. Ah oui, dans l'accident, on a dû faire un constat et j'ai eu une fuite avec mon stylo, j'en ai mis partout. Heureusement, cette machine, mesdames, messieurs, avec ses enzymes gloutons, dissout même les saletés les plus tenaces. On glisse le mouchoir avec l'encre. La machine l'avait fait. Et oh joie, plus blanc que blanc, à nouveau. Tadam! Et ouais, ça marche tout seul. Ah, et ça, il fait toujours quand même très très chaud et... Ah oui, c'est-à-dire que la jeune femme, on a bien sympathisé. Et... Bon, enfin bref. Ça lave également les traces de rouge à lèvres. On glisse le mouchoir dans le tube de la machine à laver. Et là, croyez-le ou non, mesdames, messieurs, mais magiquement, les enzymes gloutons dévorent la saleté jusqu'au plus profond du linge. Dingue. Et on peut vraiment examiner, c'est fou. 1, 2, 3. Je sais ce que vous dites oui, mais cette machine à laver, elle n'a pas l'air très catholique. Hein. Détrompez-vous, c'est une machine à laver magique, car les enzymes gloutons sont magiques. Étonnant, non? Merci beaucoup. Bien, allez, un tour de carte, ça vous dit? Oui, alors je vous montre ça, c'est une très belle illusion que ce tour de carte. Alors tiens, tu vas commencer, tu prends une carte, celle que tu veux. Tu ne me la montres pas, tu la montres à la caméra, tu la mets sur le bout de ton nez, voilà. On voit bien la carte, je ne regarde pas. Et tu replaces la carte sur le dessus du jeu. C'est fait, sur le dessus, comme ça, voilà. Et tu coupes le jeu pour perdre ta carte quelque part. Voilà, très bien. Tu égalises bien les cartes, hein, c'est fait. Voilà, que je ne puisse pas savoir où elle se trouve, c'est important. D'accord? Donc tu te souviens bien de ta carte. C'est très important de ne pas oublier la carte. Hein. Tiens, tu vas couper également, Jason. Coupe également le jeu pour vraiment bien la perdre, cette carte. Voilà, et tu complètes la coupe. On peut même couper à l'envers. Tiens, vas-y, coupe comme ça. Voilà. Très bien. Et tu complètes. Oui, il faut bien mélanger tout ça. Très bien. Allez, Jason, encore une petite coupe. Parce que je sais que tu aimes bien couper. Et on va terminer. Allez, Clémentine, encore une petite coupe. Voilà, c'est important, il faut bien couper le jeu comme ça. Voilà, très bien. Sinon, après, c'est ballot, hein, de bien couper les cartes comme ça, c'est très important. Alors maintenant, voilà ce qui va se passer. Je vais me concentrer sur le jeu et je vais essayer de localiser ta carte, Clémentine. Attention. Alors là, elle est 32e, ta carte. 32e, alors je vais appuyer sur le bouton de l'ascenseur. 28e. Attention. 12e. Ta carte est au 12e étage, ma chère Clémentine. Regarde bien, 12e étage. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Quel était le nom de ta carte? L'As de carreau. Eh bien, il s'agit exactement de l'As de carreau. Étonnant, non? Eh oui! Les mystères de l'ascenseur. Bien, est-ce que vous êtes bon en mathématiques? Oui. Alors, on va voir tout ça. 2 x 2, 4 x 4. Et 4 x 4? Oui, 4 x 4, 16. Il y a un chiffre entre 1 et 3? Exact. Alors, je vais vous montrer un tour mathématique avec mon jeu de cartes. On va commencer avec toi, Clémentine. Donc, tu vas me donner un numéro, un nombre entre 11 et 20. 12. 12. Tu es sûr? Oui. Alors, regarde, je compte. 12 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 est composé d'un 1 et d'un 2. 1 et 2, ça fait... 3. On va compter 3 cartes. 1, 2 et 3. Et on tombe sur l'As de carreau. Un hasard, bon, c'est une carte comme une autre. On va recommencer avec un autre nombre. Tu me dis un nombre entre 11 et 20. 18, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. D'accord? Dans 18, il y a un 1 et un 8. 8 et 1, ça fait? Tous ensemble? 9. Exact. On compte 9 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Suspense. Ah, coïncidence. Un deuxième as, dites donc. Donc, c'est peut-être le hasard. On ne dit jamais 203, on va essayer avec toi, Eddy. Tu me dis à nouveau un chiffre entre 11 et 20. 15, sûr. Oui. On y va, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
Dans 15, on a 1 et 5, ce qui nous fait 6. 1, 2, 3, 4, 5 et ding, troisième as. Étonnant, non? Pour le dernier, c'est plus compliqué. Pour le dernier, on va l'appeler. Alors, quel as il nous manque là? L'as de trèfle, exact. On va appeler l'as de trèfle. Pour cela, c'est très simple, on compte les cartes. As, A, S, 2, D, E, trèfle, T, R, E, F, L, E. Bing! Et on obtient nos 4 as. Merci beaucoup, mes enfants. Et voilà, c'est les as mathématiques et calculateurs. Ils sont malins, les as. Bien, alors là maintenant c'est une énigme, un défi que je vais vous présenter. Vous avez une pièce sur laquelle repose une allumette posée en équilibre, le tout isolé par un verre. Le but de ce défi est comment faire tomber l'allumette de la pièce sans toucher ni au verre, ni à la pièce, ni à l'allumette, sans bousculer la table, sans donner un grand coup dans le sol, juste avec une baguette magique en forme de peigne. Avez-vous une idée? Pas d'idée? Non? Et toi, Jason? En le passant sous le verre? Non, il ne faut pas toucher le verre. J'ai peut-être une idée. En le passant dans tes cheveux, en faisant l'électricité statique. Ah, c'est pas mal ça. Alors, on va essayer. Bah, tiens, je vais le faire dans tes cheveux. Tu veux, Heidi? T'as pas de nœud, attention? Attention, parce que je vais pas. Voilà, on va charger comme ça le peigne. Je tire pas. Ça va, je te fais pas mal, hein? Parce que voilà, là, c'est bien chargé. Et je vais approcher le peigne de la paroi du verre. Et regardez l'allumette qui bouge toute seule. Grâce à l'électricité statique. Ah, ça s'est déchargé. On va refaire encore un peu. Voilà, je charge. Pardon, voilà. Et si j'approche le peigne de l'allumette, regardez bien. Vous voyez l'allumette qui bouge? Vous la voyez bouger? Ouais. Oui. Et hop! Ah bah, elle tombe pas, dites donc! Allez, tombe! Tombe donc! Elle bouge, hein? En tout cas, elle bouge. Ce serait bien si elle pouvait tomber. Elle bouge, hein, on la voit bien bouger. Hein. On va refaire, attends, on va recharger à nouveau. On va y arriver, on va y arriver. Vindiou. Allez, tombe. Oui. Ah, il m'épuise ce défi, moi, je vous le dis. Vindiou. Alors, voici maintenant un pari. Un pari que vous allez pouvoir faire à vos amis pour gagner, je sais pas, des Pokémon, des ce que vous voulez. Hein. Alors là, vous avez une série d'allumettes et le jeu est le suivant. On a le droit, dans la règle du jeu, de prendre une, deux ou trois allumettes. Chacun son tour, on prend une, deux ou trois allumettes. Celui qui perd la partie est celui qui prend la dernière allumette qui reste sur le tapis. Donc, vous l'avez compris, il ne faut pas prendre la dernière allumette. D'accord ? Alors, on prend une, deux ou trois allumettes, chacun son tour. Alors, qui veut jouer contre moi? Toi, Jason, tu veux jouer contre moi? Alors, tu commences ou je commence? Alors, moi, je vais prendre deux allumettes. Trois, d'accord. Moi, j'en prends une. Tu en prends deux. Eh bien, moi, je vais en prendre deux aussi. Tu en prends une. Et là, moi, j'en prends trois. Il en reste une. Hi, t'as perdu! Tu me dois un Pokémon. On va recommencer, d'accord? Alors, tiens, Heidi, à ton tour. Tu veux jouer avec moi? Alors, on met les allumettes. Voilà, tu as le choix entre une, deux ou trois allumettes. Il ne faut pas prendre la dernière. Tu en prends deux, moi j'en prends une. J'en prends deux. Ouais, moi j'en prends une. Alors, une, deux ou trois. Deux, j'en prends deux. Aïe, il te reste la dernière. Allez, Clémentine, à ton tour. Chacun son tour, on joue. Voilà. Allons-y. Une, deux ou trois allumettes, chacun son tour. Tu commences ou je commence? Alors moi aussi. D'accord. Moi aussi, j'en prends une. Moi j'en prends trois. Et j'en prends une. Et il t'en reste une. Et je sens que je vais ouvrir une boutique de Pokémon. La solution dans le fascicule. Bien, je vais maintenant vous détailler le forçage au nombre. C'est une technique très importante qui va vous permettre de forcer à votre spectateur une carte de votre choix. Alors ce forçage au nombre se fait de la façon suivante.
Imaginons que vous vouliez forcer, par exemple, l'as de pique. Vous allez placer 3 et 3, 6 et 3, 9 cartes au-dessus de la carte à forcer. Je vais la laisser à l'envers pour que vous puissiez bien la suivre. Au-dessus donc de cette carte à forcer, on place 9 cartes. Là. Vous demandez ensuite à votre spectateur un chiffre, un numéro entre 11 et 20. Quelle que soit sa réponse, vous allez compter le nombre qu'il vous aura donné. Si par exemple il vous dit 12, vous comptez 12 cartes à partir du dessus du jeu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vous posez le reste du paquet à l'écart et vous reprenez ce petit paquet distribué. Expliquez alors au spectateur que 12 est composé d'un 1 et d'un 2. 1 et 2, ça fait 3. Vous comptez donc 3 cartes. 1, 2 et 3. Et vous lui tendez la troisième et ce sera inévitablement l'as de pique ou la carte que vous voudrez forcer au spectateur. On appelle ça donc le forçage au nombre et le tour des as calculateurs repose sur ce principe. Lorsque vous rempilez les cartes, vous devez toujours replacer les cartes que vous avez en main sur celles que vous venez simplement de distribuer et de replacer le tout sur le gros du jeu pour enchaîner lorsque vous présenterez le tour des as calculateurs. Voilà, nous en arrivons à la fin de ce programme, mais avant de se quitter, je vous propose de découvrir un des tours que je vous expliquerai dans 15 jours. Regardez. Je récapitule, on a mélangé les jeux. Toi, tu as pris une carte, moi j'ai pris une carte, on l'a remis dans nos jeux, on a recoupé, on a échangé nos paquets, et on a chacun sorti notre carte du paquet du voisin. Okay. On va regarder maintenant quelle était la carte que tu as choisie. Tu as choisi le 5 de carreau, tu as choisi? Oui. Tu m'as dit tout à l'heure que tu croyais aux coïncidences. Oui. Eh ben, tu ne vas pas le croire. Mais moi, ma carte, c'est exactement le 5 de carreau. Non, non. Voilà, nous en arrivons au terme de ce programme. Travaillez bien, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins. On se retrouve dans 15 jours et d'ici là, bonne magie. Salut!